juste pour vous passer une lettre remerciante. Et aussi, je veux profiter de vous remercier pour associer avec nous pour Place de Aznavour et pour notre association. On est en contact avec M. Valmel. Donc, ça se passe très bien. J'espère qu'on avancera encore plus bien. Alors, on a eu effectivement l'occasion de se rencontrer à 2 reprises. Comme je crois que vous souhaitiez particulièrement une place en cœur de ville, effectivement dans un endroit un peu touristique, passant, pour que effectivement on regarde de ce grand nom qui était Charles Aznavour, donc ces grandes personnes. Donc c'est vrai que, comme je vous l'évoquais, on a beaucoup de places qui sont aujourd'hui déjà dénommées, qui en plus ont une histoire avec des noms qui ont une histoire attachée à Nîmes. Notamment, je pensais, on avait évoqué le boulevard Feuchères, l'avenue Feuchères, donc c'est vrai que c'était Donc bon, il faut qu'on y réfléchisse ensemble dans tous les cas. On va continuer à réfléchir et après, c'est-à-dire qu'en centre-ville, on n'a pas beaucoup de place. On n'a pas déjà. Qui peuvent correspondre à ce que vous souhaitez. Après, on a peut-être des petits espaces, mais qui ne sont pas très grands. Place d'Aguet, oui, on avait un peu évoqué, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y rendre. Donc effectivement, comme dit Monsieur le maire, à côté de la place d'Aguet, c'était à l'angle du boulevard Gambetta et du boulevard Amiral Courbet, là vers la place des Carmes. Voilà, donc voilà, bon. Mais c'est peut-être, je ne sais pas. Si, c'est que ça. En cœur de ville, effectivement, dans un endroit passant et touristique, enfin, il n'y a que ça, parce que toutes les autres places ont été dénommées depuis lors. Mais déjà, c'est une très bonne place. On est d'accord. Il est petit, mais ça va, c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. Pour un grand artiste comme lui, peut-être. Oui, vous avez raison. Moi, j'avais pensé, le président, il est sur une temporalité qui n'est pas la même que moi, déjà. Moi, j'avais pensé, j'ai proposé au travers d'un endroit dans les pépinières Pichon, qui est en devenir et qui ne va sûrement pas rester pépinière Pichon. En tout cas, pas dans la totalité. Ça, c'est pas encore. C'est un concours d'architecture. Oui, je sais bien. Après, il faudra réaliser parce qu'il y a 14 hectares à aménager. Il y aurait peut-être une opportunité parce que dans la continuité de ce qu'il souhaite à terme, c'était peut-être d'y faire implanter ce qu'on appelle nous un monument du souvenir, un rachka, ça s'appelle, c'est une pierre taillée. Connaissez-vous à Avignon, il y a quelque chose à Montpellier aussi. Dans un square vers la gare. Il y a un très beau, il y a Manouchian, mais il y a aussi un très beau cache-cache qui est dans un square, dans un parc. Pour l'instant, effectivement, le concours n'a pas été encore lancé. Oui, c'est ce qu'on disait, on est vraiment sur des perspectives de 3 ans. Mais ça va se faire. Ce qui est sûr, c'est que ça va se faire. Si ça les terrains, c'est là, je veux dire. Cette place, au nom d'Aznavour, ça va être très bien. Ça va être très bien. On est d'accord. On est d'accord. Et merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. D'accord. Du nom de notre association, du nom de tous les membres d'association, je vous remercie, monsieur le
Aujourd'hui par le président de la République et puis après l'an prochain dans chaque département. Voilà. Nous, on est très contents de France, du gouvernement de France. Pour ça, on venait pour vous dire merci. D'accord, c'est parfait. Je remettrai à monsieur le préfet du Gard. Merci. Par contre, Ah, l'an prochain. Oui. On est en discussion, tout vous dire, on est en discussion avec la mairie. donc on se... D'accord, avec la mairie, Vive la France, vive l'amitié franco-arménienne. Je vous invite tous à nous voter la prière. Et mesdames, messieurs, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence pour la victime du génocide arménien. Je vous remercie.
présidents des membres des associations françaises et françaises. Je veux encore une fois vous remercier au nom de tous les membres de notre association amicale franco-arménienne d'Uni-Medjugorje d'être présents ici ce soir. J'adresse également mes remerciements à M. Roger Garcia, président de l'association Jusqu'à Linka, pour son aide précieuse à l'organisation de cette réception aujourd'hui. Merci au gouvernement français, merci au gouvernement de la République française, au peuple français. Vive la France, vive la République, vive l'amitié franco-arménienne. Monsieur le conseiller régional, monsieur le vice-président du département, monsieur l'adjoint-maire, cher ami, monsieur le conseiller municipal, monsieur le président, s'il vous plaît, écoutez, monsieur le président de l'amicale franco-arménienne de Nîmes et du Gard, mesdames et messieurs les présidents d'association, mesdames et messieurs. En ce 24 avril, c'est pour moi un grand honneur que d'être présent ce soir parmi vous pour cette journée nationale de commémoration du génocide arménien. Je m'incline devant la mémoire des victimes et je viens vous dire au nom de Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, que jamais nous n'oublierons les tragédies que votre peuple a traversées. En effet, cette journée du génocide arménien suscite chez chacun d'entre nous une vive émotion, celle du souvenir et du devoir de mémoire. Souvenir et devoir de mémoire envers plus de 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, martyrs d'une mécanique infernale de l'extermination, victimes d'une haine destructive uniquement parce qu'ils étaient doivent arméniens. être connus et punis, car le silence et l'indifférence font naître ces actions malicieuses. Si, au XIXe siècle, la discrimination violente de la part des Turcs avait été punie, le génocide ne serait jamais arrivé. C'est également le cas pour l'Holocauste des Juifs, le génocide des Rwandais et bien d'autres massacres qui visent à la destruction d'une origine, une ethnie ou d'une religion. L'humanité a reconnu les génocides et ses conséquences. Comme l'a dit Elie Wiesel, qui a vécu aux horreurs de l'Holocauste, nier signifie tuer les victimes une nouvelle fois. Ainsi, tous les ans, le 24 avril, le peuple arménien en Arménie comme dans les pays alliés, avec les peuples alliés, organise la commémoration des victimes du grand génocide arménien. Malgré le rejet de reconnaissance de la part de la Turquie, on compte aujourd'hui plus de 60 pays ayant reconnu le génocide arménien, ainsi que le Conseil international des Églises, le Conseil européen et les différents comités de l'ONU. Nous remercions la République française pour sa reconnaissance du génocide et sa considération envers le peuple arménien. Nous remercions notamment le président Emmanuel Macron pour avoir annoncé que dorénavant, le 24 avril serait consacré à la commémoration du génocide arménien. Nous remercions une nouvelle fois le peuple français pour son soutien dans ce combat. Et nous aimerions vous remercier, vous, pour être présent à cet important événement et pour votre soutien.
C'est avec un grand plaisir que je vous dis quelques mots, mais ce sont des mots d'amitié. Des mots d'amitié car l'Arménie a toujours été à côté de la France, et cela depuis des millénaires, il ne faut pas l'oublier. Même depuis les croisades, le royaume d'Arménie était aux côtés des Français. Et ce génocide est quelque chose qui est tellement épouvantable, tellement grave, qu'il mérite de rester dans les mémoires. Une amitié ne se forge pas uniquement quand ça va bien, mais aussi pour célébrer ensemble même les plus grandes catastrophes de l'histoire. Nous serons toujours à côté du peuple arménien. Il est important que le département soit présent ce soir avec vous, dont je représente bien sûr Denis Boide, mais nous sommes d'abord très touchés de l'invitation, donc on peut être que fiers d'être présents. Et je voudrais rajouter, parce que ça a été abordé, sur le rôle des Arméniens. La France les a accueillis, la France de la liberté, la France d'égalité, la France de la paix, et nous vous avons accueillis. Et vous avez tout le temps, et vous avez su vous intégrer de suite. Et le rôle, notamment pour la Deuxième Guerre mondiale, avec l'intégration dans l'armée, mais aussi dans la résistance. Dans la résistance des Arméniens, ça a été très important pour libérer ce pays du fascisme, et ça c'est très fort pour nous. Quoi aussi qu'il faut le rappeler, parce que vous vous êtes battus, c'était votre pays, et ça c'est une preuve, je crois, de votre part de reconnaissance envers la France. Et vous l'avez rappelé, la France c'est un grand pays et nous avons des traditions, et grâce à vous, ce soir vous nous avez réchauffé le cœur. Merci beaucoup, M. Bastide. Sentiment pour aujourd'hui, avec 2 mots s'il vous plaît. Bien, écoutez, je crois que pour une première, c'était bien. Je suis très heureux d'être là, aux côtés de nos amis. La cause que nous défendons ensemble est la même. C'est celle de l'amitié, au-delà de nos différences, au-delà de nos religions, au-delà de nos sentiments politiques. Et je crois que c'est une première, donc, et que nos liens et cette commémoration ira de plus en plus, touchera de plus en plus de monde, en tout cas, ici à Nîmes, où le sentiment de justice sociale est très vif. Voilà. Merci encore de nous avoir fait participer. Merci à vous aussi, merci à votre association Kalinka qui est toujours à côté de nous. Merci.